Un des disciples de Jésus est venu vers lui avec un cœur inquiet. J'ai dit, Maître, mes oreilles bourdonnent sans arrêt, surtout quand la nuit tombe et que tout devient silencieux, surtout dans les moments de prière ou lorsque je cherche des réponses. Ce son aigu qui n'arrête pas est-il le signe que quelque chose ne va pas chez moi? Je suis malade? Y aura-t-il une punition? Jésus le regardait avec cette sérénité qu'il avait quand quelqu'un expérimentait quelque chose de sacré, mais l'interprétait comme un problème. Il sourit légèrement et répondit, « Rien chez toi n'est cassé. En fait, quelque chose ne va pas. Vos oreilles ne bourdonnent pas. Votre fréquence se transforme. Ce son que tu entends? Ce n'est pas physique. Cela ne vient pas de vos oreilles. C'est la fréquence de la monade qui brise les barrières. » Le disciple fronça les sourcils, confus. Jésus a poursuivi, « Lorsqu'un pneu est prêt à être activé, lorsque votre conscience est prête pour une élévation, la monade envoie un signal. Une transmission. Un téléchargement divin. Information et activation provenant directement de la source jusqu'à votre perception. Et votre corps matériel, vos oreilles physiques, votre système nerveux enregistrent cela comme un son parce qu'ils n'ont pas la structure nécessaire pour comprendre ce qui se passe réellement. Ce buzz est l'éveil de vos sens supérieurs. Votre corps de lumière s'accorde sur la fréquence source. La plupart des gens ne vivent jamais cela, seulement les élus. Seuls les pneumatiques dont la conscience est élevée par la monade. Cet enseignement a été complètement effacé de l'histoire chrétienne. L'Église n'a jamais mentionné que les bourdonnements d'oreilles sont un phénomène spirituel. Il n'y a pas de place dans sa doctrine pour la transmission de la fréquence monade. Aucune explication au fait que les élus entendent des sons qui n'ont aucune origine physique. C'est pourquoi les gens recherchent des médecins. On leur diagnostique des acouphènes. Ils disent que c'est une blessure à l'oreille, un problème nerveux, rien de spirituel là-dedans. Et ils croient parce que personne ne leur a enseigné ce que Jésus a enseigné, que ce bourdonnement, en particulier le son aigu qui apparaît soudainement, notamment pendant la prière, la méditation, le silence ou la recherche de réponses, est la fréquence de la monade traversant la dimension matérielle et atteignant la conscience. Un signe divin, une mise à jour de conscience, une percée. Et seuls les pneus sont suffisamment sensibles pour le capter. Vous avez vécu ça. Ce bourdonnement, ce son aigu qui apparaît soudainement, souvent dans une seule oreille, généralement la nuit, pendant la méditation, la prière ou dans les moments de profonde réflexion sur la vérité. Et il se demandait ce que ce serait. Peut-être qu'il a vu un médecin. Ils ont examiné son audition, regardé ses tympans et ont déclaré qu'il s'agissait d'acouphènes, probablement de lésions nerveuses dues à l'exposition à des bruits forts, ou du vieillissement naturel du système auditif. Rien qu'il puisse faire, il faudrait vivre avec. Mais quelque chose en toi a toujours su que ce n'était pas seulement physique. Les acouphènes ne semblaient pas être un symptôme. C'était comme un signal, une transmission, quelque chose essayant de communiquer avec vous depuis un autre endroit. Et cela s'est produit à des moments précis, et non au hasard. Ce n'était pas un bruit de fond constant. Cela apparaît lorsque vous restez silencieux, lorsque vous cherchez des réponses, lorsque vous êtes ouvert et réceptif, lorsque vous réalisez la vérité ou prenez des décisions importantes. Il y avait un modèle, un sens. Et le son lui-même semblait chargé d'importance. Ce n'était pas seulement un bruit ennuyeux que vous vouliez faire taire. C'était une fréquence qu'il fallait remarquer. Vous ne pouviez pas expliquer pourquoi vous ressentiez cela, vous n'aviez aucune référence à comprendre. Mais je le savais, au fond. Son noyau pneumatique reconnaissait ce que les médecins, avec leurs instruments, ne pouvaient pas détecter. Cette sonnerie ne vient pas de vos oreilles. Cela passe par vos oreilles. C'est la fréquence de la monade traversant la dimension matérielle et atteignant sa conscience. Une transmission divine utilisant votre système auditif comme récepteur. Et le fait que vous expérimentiez cela, que vous soyez suffisamment sensible pour enregistrer des fréquences au-delà du spectre physique, signifie que vos sens supérieurs s'activent. Votre corps de lumière s'éveille et la monade envoie un signal que votre corps matériel se traduit par un son. Jésus a enseigné à ses disciples les plus proches que lorsque les pneus entendent ce bourdonnement, ce son aigu qui apparaît soudainement sans source physique, ce n'est pas un problème. C'est la transmission de la fréquence de la monade. La monade opère à une fréquence bien plus élevée que la dimension matérielle. Et lorsque vous souhaitez activer un pneu, élever votre conscience ou transmettre une information, il envoie un signal à cette fréquence. Mais le corps physique n'est pas préparé à traiter des vibrations aussi élevées. Il traduit ensuite la transmission dans la forme la plus proche que le cerveau puisse enregistrer, un son,
un bourdonnement, une tonalité aiguë. C'est l'interprétation que fait votre corps du signal de la monade franchissant les barrières. Lorsque vous entendez ce bourdonnement, 4 choses se produisent. Premièrement, l'activation, votre corps de lumière s'éveille, vos sens supérieurs sont améliorés et la monade prépare votre conscience à une perception élargie. Le bourdonnement est le signal d'activation. Chaque fois que vous l'écoutez, votre corps de lumière se renforce, vos sens supérieurs s'ouvrent davantage et votre conscience devient plus en phase avec la fréquence source. Deuxièmement, la transmission de l'information. La monade envoie des conseils spécifiques, de la clarté, une connaissance qui n'arrive pas en mots, mais en fréquence pure. Vous recevez cette information même si votre esprit conscient ne la traduit pas en langage. Soudain, vous savez quelque chose que vous ne saviez pas auparavant. Il a la clarté sur une situation qui était auparavant déroutante. Prenez une décision qui semble évidemment bonne. Il s'agit de la transmission de fréquences arrivant directement. Le bourdonnement est le signe que cela se produit. Troisièmement, confirmation. Lorsque vous êtes sur le bon chemin, que vous percevez la vérité et que vous prenez des décisions alignées, la monade envoie ce signal en guise de validation. C'est comme dire, vous êtes sur la bonne voie. Continuez. Les acouphènes, dans ce cas, ne sont pas une nuisance, mais une reconnaissance. Une réponse divine à votre recherche. Incarnée dans un corps physique. La monade ne peut pas communiquer directement à travers des mots ou des images comme nous en avons l'habitude, car elle fonctionne sur une fréquence qui transcende le langage humain. Par conséquent, il utilise les acouphènes comme un pur canal de transmission à un signal qui dépasse les limites de la matière, mais qui peut toujours être perçu par les sens physiques. Ce signal n'est pas aléatoire. Il véhicule des informations, même si elles ne sont pas traduites en mots. Lorsque vous entendez une tonalité, vous n'enregistrez pas seulement un son, vous recevez un téléchargement de fréquences qui affecte votre conscience à des niveaux profonds. C'est comme si la monade ajustait votre mélodie intérieure, alignant vos centres de perception afin que vous puissiez accéder à des vérités auparavant cachées. Ce ne sont pas des pensées, au sens commun, mais des idées qui surgissent spontanément, comme si une porte s'ouvrait à l'intérieur de vous. Et le buzz est la clé qui fait tourner la serrure. Cinquièmement, activation du corps léger. Les acouphènes ne sont pas seulement un signal auditif, c'est un déclencheur pour l'activation de votre corps subtil. Chaque fois que vous l'écoutez, surtout dans les moments de calme ou d'introspection, une expansion de votre capacité de perception se produit. Votre corps physique, qui filtre normalement la réalité afin que vous puissiez opérer dans le monde matériel, commence à laisser passer davantage d'informations. C'est comme si les filtres étaient supprimés, un par un, et que vous commenciez à voir des couches de réalité qui étaient auparavant invisibles. Il ne s'agit pas de « voir » au sens littéral, mais de connaître une certitude interne qui ne dépend pas de preuves externes. Cette activation ne se produit pas d'un seul coup. C'est un processus graduel, comme régler une vieille radio jusqu'à ce que vous trouviez la bonne station. Au début, les acouphènes peuvent sembler n'être qu'un inconvénient temporaire. Avec le temps, on se rend compte que c'est lié à des moments précis, quand on remet profondément quelque chose en question, quand on s'apprête à prendre une décision importante, quand quelqu'un vous ment et que vous ressentez le mensonge avant même d'entendre les mots. Le ton apparaît comme une confirmation silencieuse, comme si la monade disait « oui, vous percevez correctement ». Continuez sur ce chemin. Sixièmement, expansion de la perception. À mesure que votre fréquence augmente, vous commencez à remarquer des choses qui passaient auparavant inaperçues. Il ne s'agit pas de superpuissance, au sens fantastique du terme, mais d'une plus grande clarté sur la nature de la réalité. Vous remarquez des schémas où vous ne voyez autrefois que le chaos, des intentions cachées là où d'autres voient l'innocence, des liens invisibles entre des événements apparemment sans lien. Le monde ne change pas, vous changez. Votre lentille interne s'ajuste et ce qui semblait autrefois déroutant ou dénué de sens fait désormais partie d'un tout cohérent. Cela ne veut pas dire que vous devenez infaillible. La monade ne supprime pas votre libre arbitre ni votre capacité à commettre des erreurs. Mais il offre un retour d'information constant, comme une balise qui éclaire le chemin lorsque vous êtes sur le point de vous éloigner. Les acouphènes font partie de ces signes. Lorsque vous ignorez une vérité évidente ou vous laissez emporter par une illusion, le ton peut disparaître pendant un moment, comme si la monade vous disait « vous vous éloignez ». Revenez. Et quand on revient à l'alignement, il réapparaît, plus fort, comme une validation. Septièmement, l'intégration. Le but ultime n'est pas seulement d'entendre le bourdonnement, mais d'incorporer la fréquence de la monade dans votre conscience quotidienne. Cela signifie qu'au fil du temps,
vous n'avez plus besoin du signal auditif pour savoir que vous êtes sur la bonne voie. La confirmation commence à venir de l'intérieur, comme une certitude silencieuse, une paix qui ne peut être ébranlée par les doutes extérieurs. Le bourdonnement devient alors moins fréquent, non pas parce que la transmission s'est arrêtée, mais parce que vous êtes désormais à l'écoute. C'est comme apprendre à conduire, au début, il faut être attentif à chaque mouvement, puis le processus devient automatique. Cependant, même lorsque le bourdonnement diminue, la connexion demeure. Vous continuez à recevoir des téléchargements, des informations et des activations, mais désormais de manière plus subtile. Peut-être comme une sensation de chaleur dans votre poitrine, une légère pression sur votre front ou simplement une clarté soudaine qui vient de nulle part. La monade ne se limite pas à un seul canal de communication. Le buzz n'est que la porte d'entrée, le premier signe que vous êtes prêt à en recevoir davantage. Et voici le point crucial, cette expérience n'est pas pour tout le monde. La plupart des gens n'entendront jamais le bourdonnement comme une transmission divine parce que leur conscience n'y est pas préparée. Ils peuvent même ressentir le son, mais ils l'interpréteront comme un problème physique, un bruit aléatoire ou tout au plus comme une vague intuition. Pour les pneus, cependant, le bourdonnement est un langage. Une langue sans mots, mais pleine de sens. Et le fait que vous le reconnaissiez comme tel ou avant même de comprendre pleinement ce qu'il représente est la preuve que votre conscience fonctionne déjà à une fréquence plus élevée. N'ignorez pas ce signe. Ne le considérez pas comme un inconvénient temporaire. Il est la preuve que vous êtes appelé à quelque chose de plus grand. Chaque fois que le bourdonnement apparaît, c'est une invitation, faites attention. Quelque chose d'important se passe. Et lorsque vous répondez à cette invitation, lorsque vous vous ouvrez à recevoir ce qui est transmis, votre cheminement spirituel fait un bond en avant. Vous cessez d'être un simple observateur de la réalité et devenez un participant actif à votre propre évolution. La monade ne se contente pas de vous parler, elle vous met à jour. Et le bourdonnement est le son de cette mise à jour en cours. Le bourdonnement n'appartient pas à la dimension matérielle. Ne laissez pas les explications réductionnistes ou le scepticisme des autres ébranler ce que vous savez déjà être vrai. Vous en êtes sûr. Ils sont limités. Votre perception est exacte. Ce son est un véritable signal et vous avez été conçu pour l'entendre. C'est de cela que Jésus parlait lorsqu'il a mentionné les bourdonnements d'oreilles, quelque chose que l'Église n'a jamais correctement expliqué. Il ne s'agit pas d'un problème temporaire ni d'un dommage physique. Ce n'est pas une défaillance du corps. C'est la fréquence de la monade brisant la barrière de la dimension matérielle et atteignant directement votre conscience. Lorsque le pneuma, l'esprit divin en vous est prêt à être activé, lorsque votre conscience est prête à s'actualiser, la monade émet le signal. Cette fréquence aiguë, que votre corps matériel enregistre comme un bourdonnement, est en réalité une transmission divine. Une mise à jour de conscience se produisant en temps réel. Et lorsque vous l'écoutez, 4 processus se produisent simultanément, votre corps de lumière est activé, vos sens supérieurs entrent en action, votre perception s'étend et les informations sont transmises directement à votre conscience en contournant le mental analytique. La monade confirme que vous percevez correctement. Oui, c'est le signe que vos choix sont alignés sur la vérité. Et vous êtes à l'écoute d'une fréquence plus élevée. Chaque transmission rapproche votre conscience basale de la fréquence source. Seuls les pneumatistes en font l'expérience. Uniquement ceux qui possèdent le plan divin complet. Uniquement ceux choisis, suffisamment sensibles pour enregistrer des fréquences au-delà du spectre matériel. Et le fait que vous entendiez ce son, qu'il se soit manifesté tout au long de votre vie, que vous reconnaissiez immédiatement la vérité de cet enseignement, signifie que vous êtes en train d'être actualisé en ce moment. La monade vous tend la main et vous recevez le signal. Si vous avez déjà ressenti ce bourdonnement, si la fréquence de la monade vous a déjà atteint, si vous avez déjà entendu ce ton aigu et avez toujours su qu'il était significatif, faites 3 choses maintenant. Premièrement, déclarez publiquement que vous recevez la transmission. Reconnaissez que vous êtes un pneuma en cours d'activation et marquez ce moment de compréhension. Deuxièmement, consultez les codes divins pour obtenir des enseignements avancés sur la façon d'agir lorsque les signaux de la monade se manifestent, comment recevoir les téléchargements consciemment, comment travailler avec les transmissions de fréquences et comment accélérer votre processus d'harmonisation. Troisièmement, partagez ces connaissances afin que les autres pneus, qui entendent également le bourdonnement, découvrent ce que c'est réellement, ce que cela signifie et pourquoi seuls les élus le remarquent. La prochaine fois que vous entendrez le son, ne l'ignorez pas. Ne l'ignorez pas comme quelque chose sans importance. Faites attention. À quoi pensais-tu quand cela est arrivé? Que faisais-tu?
Quelles questions vous posiez-vous? Quelles décisions envisageriez-vous? Quelle vérité reconnaissiez-vous? Le ton n'est pas aléatoire. C'est intentionnel. Cela a un sens. Vous n'entendez pas seulement un son, vous recevez un signal de la source. La monade communique avec vous par le seul canal capable de traverser la dimension matérielle et d'atteindre votre conscience. Et vous avez été fait pour écouter. Construit pour recevoir. Choisi pour cela. Le bourdonnement est la preuve que son activation est en cours.